Pour le cours ECR, bon, il y a deux prétentions que je trouve farfelues, que le cours soit neutre, aucun cours est neutre, et aussi le fait qu'on le rende obligatoire, ça devient un instrument de conformité, c'est-à-dire ça porte atteinte à la liberté de conscience, à un mandat et la responsabilité des parents de s'occuper des croyances de leurs jeunes. Et finalement, c'est pas approprié à cet âge-là. Les jeunes ne sont pas en état pour faire une évaluation critique de ces différentes connaissances qui leur sont offertes. Alors, tout ça pour dire que je trouve le cours très mal avisé. C'est la création d'une imagination des gens qui veulent que l'amélioration de la société québécoise passe par l'État à l'école, et c'est une erreur, et il va y avoir des effets pervers assez marqués. Ce genre de cours fait partie d'un itinéraire normal d'une éducation libérale ou une formation critique, mais pas à ces âges-là. Ça, c'est le problème, que ce soit au niveau de primaire ou secondaire. C'est le genre de choses qu'on fait au collège, peut-être fin de secondaire à l'université, et c'est le fait que c'est approprié. Alors, le cours en soi, pour moi, n'est pas un problème. C'est le fait que ça se fait à ces âges-là et que c'est obligatoire. Lorsqu'on examine le cours, on évacue de chacune de ces religions le critère de certitude, de transcendance, le critère ultime, parce qu'on dit qu'ils sont tous, ils s'équivalent, et on fait un devoir de ne pas avancer l'un aux dépenses d'un autre. Mais le problème, c'est que pour qu'une société ait une certaine cohésion, il faut un critère de ce qui est correct, ce qui est la vérité, ce qui est le consensus sur certaines questions-là. Ce cours-là n'est pas en mesure de l'offrir. Alors, ce qui arrive par défaut, c'est qu'on cherche une référence absolue ailleurs, et on le trouve, et on le dit, on le voit dans le cours. C'est les chartes qui deviennent ce critère absolu par défaut. Non, ça pour moi, c'est apparent. Et il y a un paradoxe et un ridicule. On envoie nos jeunes à l'école pour qu'ils puissent acquérir un fond de connaissances, une certaine expérience, pour qu'ils soient capables d'être autonomes ou critiques jusqu'à un certain point, pour qu'ils reçoivent l'héritage culturel de leur civilisation. Et ils sont en train de faire ça. Alors, par définition, ils ne sont pas en mesure de critiquer ou d'évaluer toutes ces religions-là. S'ils étaient déjà capables de faire ça, on n'aurait pas besoin de les envoyer à l'école. L'école, par définition, est une transmission, mais aussi dans l'Occident, c'est aussi une initiation à une pensée critique. Et il faut l'accueillir, ça, et on l'accueille à travers l'école, et on ne l'a pas au primaire ou au début du secondaire. Donc, ce qu'il va faire, moi, je prévois la conséquence de ça, parce qu'ils vont être débusolés. Les enfants ont besoin de certitude. Il faut qu'ils sachent si le Père Noël existe ou qu'il n'existe pas. C'est normal qu'on a besoin de certitude. Et il y en a d'autres religions qui offrent cette certitude. Et moi, je dirais, c'est un peu une caricature, mais la conséquence de ce cours-là, ça va être augmenter les conversions à l'islam. Oui, le problème avec cette prétention de valoriser la diversité, c'est l'État qui est en train de valoriser la diversité, et l'État a ses responsabilités et ses exigences. Et une des exigences de l'État, c'est d'amener un certain conformisme, et ça va se trouver, ça va teinter ce qui est enseigné dans ce cours-là, et il y aura une limite la diversité qui va être permise dans ce cours-là à cause de la finalité politique de cet enseignement. Parce qu'il y a une finalité politique, et ils disent clairement aussi. Moi, je soumets, au moins dans ce que nous, on a connu ici au Québec, on le considère aberrant que l'État se sert de l'école pour des fins qui sont propres à lui.
C'est sûr, un effet de ce cours-là va être de mettre en question chez les jeunes la religion de leurs enfants. Et je trouve que ça met des parents dans une position où ils ne sont pas à armes égales. Et je trouve que ça mine l'autorité parentale. Alors, il y a une contradiction dans le fait que on demande des parents qui soient responsables pour leurs enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire qu'ils leur transmettent des valeurs qui font en sorte qu'ils fonctionnent comme des bons citoyens et en même temps, on met en question, on relativise la religion des parents, c'est-à-dire l'autorité parentale. Alors, pour moi, il y a un problème de fond là-dedans. Que les jeunes se rebellent plus tard contre la religion de leurs parents, ça c'est normal, c'est un phénomène du monde moderne et on accepte ça. Mais ces jeunes-là, ils n'auront même pas l'occasion de se rebeller contre la religion de leurs parents parce qu'ils n'auraient jamais eu la religion de leurs parents.